France Bleu Isère, retour sur Terre, Michel Caron. Et nous partons aujourd'hui à la recherche de l'orchis géant avec Gentiana. Gentiana, c'est une association scientifique. Elle est basée au sein de la Maison de la Nature à Grenoble. Et elle s'adresse donc à tous les publics, profanes, connaisseurs, pour faire découvrir notre patrimoine naturel. L'association possède une grosse base de données, une base qui répertorie des milliers d'espèces, bien grâce aux botanistes, aux bénévoles, ou également aux citoyens lambda qui partagent leurs découvertes. Et donc l'orchis géant fait partie de la mission Flore. L'objectif c'est de collecter des données sur cette orchidée sauvage dans la métropole grenobloise pour connaître à la fois sa répartition et également améliorer sa protection. Nous sommes donc rassemblés un samedi après-midi, une petite dizaine de personnes à partir à sa conquête, et c'est à Cessin que nous allons l'admirer en fleurs après l'avoir découvert sur les hauteurs de Clé, mais hélas pas en fleurs. Vous ne bougez pas, Antoine, animateur au sein de Gentiana, nous le présente dans quelques minutes. Retour sur Terre, votre émission dédiée à l'environnement sur France Bleu Isère. Sortie botanique aujourd'hui avec l'association Gentiana, retraités, jeunes étudiants. Les profils sont variés, mais la passion pour la flore est commune à tous. Nous sommes rassemblés sur un parking sur les hauteurs de Clé. Objectif de la sortie, chercher l'orchis géant. Présentation par Antoine, notre guide nature. C'est une orchidée qui fleurit de manière assez précoce puisque déjà dès le début mars, voire fin février, elle est déjà en bouton ou en fleurs. Donc l'idée c'est de cibler cette espèce pour mieux la connaître, mieux répertorier en fait les stations et voir un peu l'évolution sur la région. Ça rentre dans le cadre du programme Mission Flore, des missions pour répertorier certaines espèces bien ciblées, dont l'orchis géant. C'est financé en partie par la métropole de Grenoble. Donc on recherche principalement les stations sur la métropole, mais aussi en fait sur toute l'Isère. Voilà, et donc c'est vraiment des sorties qui sont pas... on peut accueillir des gens autres que nos adhérents. C'est des sorties justement où on essaye de toucher le plus grand nombre de profils. Oui, on a un bel échantillon d'ailleurs des adhérents, des bénévoles et des personnes qui viennent par simple curiosité, voilà. Comme ça, en visiteur. On y va ? Allez, on y va. Alors peut-être que... vous avez entendu, c'est une espèce méditerranéenne qui a des tendances à remonter parce qu'elle est plus protégée. Hein. Est-ce que vous connaissez un peu le cycle de l'orchidée ou pas ? Non. En tout cas, tout commence par une graine. Voilà. Les orchidées, elles peuvent faire des milliers de graines, mais elles sont vraiment microscopiques. Je peux expliquer pourquoi ça s'appelle des orchidées. On voit la forme. Hein. Pourquoi on appelle ça des orchidées les bulbes, quand ils sont flétris, là, voilà, c'est 2 testicules, ça ressemble à 2 testicules, d'où le mot orchis qui veut dire testicule en grec. En grec. Voilà. Je vois bien à quoi ça me fait penser. Oui. Je savais pas, je sais que c'est très érotique les orchidées, mais je ne savais pas à ce point-là. Un peu coquine, mesdames, et c'est dans la joie et la bonne humeur que nous poursuivons notre excursion à la recherche de l'orchis géant. France Bleu Isère. Nous poursuivons notre sortie à la recherche de l'orchis géant sur les hauteurs de Clé, autour d'Antoine, animateur nature au sein de l'association Gentiana. S'il s'intéresse à l'orchis géant, une variété d'orchidées, vous l'avez compris, c'est parce que cette fleur fait partie de la mission Flore. En fait, les missions Flore sont des inventaires participatifs, donc tout le monde peut participer. Dès que vous observez, là en l'occurrence une orchis géant, vous avez la possibilité d'aller sur internet et envoyer votre donnée. Comment on peut aider Gentiana quand on veut faire part d'une découverte? Quelles sont les informations qu'on doit relayer? Il y a le type de milieu dans lequel c'est trouvé, il y a en effet l'altitude, le point quasiment exact, voilà, pourquoi pas l'état de la plante, dans quel état, si elle est en fleurs, elle est en feuilles, en fruits, etc. Mais c'est une source d'information importante pour vous? C'est carrément une source importante dans le sens où on tient une base de données. Voilà, et en fait cette base de données on s'en sert tout le temps. Là c'est très, très en vogue, mais les atlas de la biodiversité communale, on nous demande j'aimerais inventorier ma commune pour connaître les différentes espèces. Tout de suite on va dans notre base de données, on se dit ah oui il y a telle donnée qui a été mise en telle année, potentiellement ça vaut le coup d'aller la rechercher sur cette commune, etc. J'ai posé ma main, je me suis fait piquer. Donc Ahmed, tu es un fidèle de l'association ? Je suis adhérent Gentiana depuis 2018.
Et j'ai choisi cette association parce que je me reconvertis dans le domaine de l'environnement, des espaces verts et naturels. Et il propose notamment une formation qui est très avancée, mais aussi qui peut être plus généraliste. C'est aussi une sortie qui permet de s'aérer la tête et de découvrir aussi les merveilles de ce qu'on a en Isère, donc c'est très intéressant. Les bénévoles surtout sont là pour apprendre. La grosse partie pour les bénévoles, c'est de se faire des sorties, de se former. Alors il y a beaucoup de jeunes pour ça, justement, grâce à ça, pour les former en botanique. On va peut-être aller les rejoindre là parce qu'on est en train de rater quelque chose, C'est Catherine. Alors, premier arrêt, que se passe-t-il? On a raté quelque chose? Non, on n'a rien vu du tout et en plus de ça, je m'arrête là où il n'y a rien à voir. Mais il y a quelque chose qui se mange manifestement. Alors c'est quoi? Des cynorhodons. Des cynorhodons. Ouais, mais quand ils sont bien gelés, ils sont bons. Alors je dois avouer que je suis la seule profane du groupe en matière de botanique. Tous sont de véritables passionnés, certains munis de leur Bible sur les fleurs, d'autres de leur appareil photo. Les échanges sont riches d'enseignements. Allez, encore quelques minutes avant de tomber sur ce spécimen qui nous aura mobilisés toute la matinée. France Bleu Isère. Ultime étape à la recherche de l'orchis géant au cours d'une sortie organisée par l'association Gentiana. C'est sur les hauteurs de Clé que nous avons débuté notre recherche. Hélas, le seul orchis découvert n'était pas en fleurs. D'après Antoine, notre guide, un orchis géant est en fleurs dans le parc d'entreprise à Cessin. Et allez, c'est parti, tous en voiture direction Cessin. Tout le monde descend, nous parcourons quelques mètres en direction de la dite entreprise. Et j'ai pensé à toi, je suis allée voir les frigidaires. Oui, j'ai vu, vous avez fait un petit tour. Alors oui, mais d'abord je suis allée comment ça s'appelle? Juste passer sur le repile. Brigitte, ça, elle est pas là. Et du coup, nous on allait Ah bah voilà. Ah voilà, oui, on voit les voit bien. Frodini. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. on va tous faire une photo. C'est vrai que c'est bien elle parce qu'elle est un peu verte et violet, quoi. Et du coup on voit bien le label bichidique là, qui est séparé en deux avec comme une langue de serpent un petit peu. Là c'est la poche pour aller voir le nectar. Là, c'est le stigmate, donc c'est là où sont réceptionnés les pollens. Oui, la grande, ça c'est bien la bractée. Donc c'est très particulier chez les. En tout cas, ça se voit beaucoup chez les orchis géants, c'est que les bractées sont très grandes, quoi. Juste en dessous, il est pas très grand. Non, l'éperon est juste en dessous et pas très grand là. Il est violet marron. Alors Antoine, c'est quand même extraordinaire. Il y a une orchidée qui est fleurie et vous êtes au courant. En fait, ça me fait très plaisir de la voir. Même le nombre de... Voilà. Et d'ailleurs, je pense Et comment tu as su qu'elle était là, cette orchidée? en fait justement là on est sur le terrain d'une entreprise. Comme ils savent que je m'intéresse aux plantes et que je travaille à Gentiana, et ils m'ont dit tiens, on a des super orchidées qui poussent, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai vu cette orchis géant, je dis ah mais ça il faut la noter, c'est une nouvelle station qui n'était pas connue encore jusque-là. Voilà. Et d'ailleurs ce qui est chouette c'est que le responsable de l'entreprise là, ils se sont dit dans ce cas-là on va piqueter toutes les orchidées pour éviter qu'elles soient tondues, en tout cas le temps que la rosette est bien là pour nourrir son bulbe. Voilà. Faudra revenir un peu plus tard voir comment ça fleurit. Et c'est ainsi que s'achève notre sortie à la recherche de l'orchis géant. Mais vous l'avez compris, personne ne lâche l'affaire, ils vont revenir. Si vous aussi, vous avez envie de participer aux sorties de Gentiana, elles sont gratuites pour les adhérents. L'adhésion est de 20 € par an, 10 € pour les petits budgets. Adhérer à Gentiana, c'est soutenir les actions en faveur de la connaissance et de la préservation de notre flore. En attendant, je vous invite à aller admirer l'orchis géant sur notre site francebleu.fr. Votre magazine Retour sur Terre est à retrouver sur francebleu.fr, page Isère.